Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM, la 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Fatoumata Diabaté. La mise en onde est assurée par Seydou Damili. Voici les titres de ce journal. Le verdict est tombé ce vendredi 6 janvier 2023 à l'occasion du journal télévisé de 20h décalé peut-être pour la circonstance à 20h30. C'est le porte-parole du gouvernement de la transition, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a lu le décret présidentiel selon lequel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une grâce avec remise totale de peine aux 49 militaires ivoiriens. Encore une autre promesse tenue par la direction générale de l'INPS. En effet, ce jeudi 5 janvier 2022 s'est déroulé dans la salle de conférence de l'INPS une cérémonie de remise symbolique des clés d'un local mis à la disposition de l'association des retraités de l'INPS, dénommé Collectif des anciens travailleurs de l'INPS 4 INPS. À suivre également dans ces journaux l'avis des uns et des autres sur l'utilisation de l'application TikTok réalisée par Hawa Koulibaly. C'est tout pour les titres de ces journaux. Dans un instant, le développement complet. Comme annoncé dans les titres, reconnaissance et promotion de l'excellence au Mali. Le Mali a connu des moments difficiles durant l'année 2022, ont attribué à mettre en avant la résilience et le patriotisme des Maliens. L'économie malienne qui avait tenté d'être asphyxiée à travers l'embargo économique et financier de la CEDEAO et de l'UEMOA a tenu bon. C'est là grâce à l'ingéniosité de certaines grandes structures et de leurs dirigeants qui ont tout mis en œuvre afin que notre économie ne s'effondre et que les Maliens ne souffrent trop. Parmi ces agents de l'économie qui ont fortement contribué à la résistance de notre État se trouvent les directeurs généraux de la BDM-SA et de la BNDA, deux banques qui indéniablement à travers leur rigueur ont permis aux autorités de continuellement payer les salaires des fonctionnaires près de 7 mois durant. C'est en toute logique pour reconnaître les services nationaux de développement agricole BNDA. M. Mari Keïta et la Banque de développement du Mali, BDM-SA, se sont vus décorés au rang de chevalier de l'ordre national du Mali. Les langues nationales ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne le perfectionnement de notre système éducatif. L'enseignement en langue nationale allié a un contenu adapté à nos réalités. Ainsi, elle aide surtout nos élèves et étudiants dans leur plus grande réussite. Un reportage d'Aboubacar Kanouté. Au Mali, il existe 13 langues nationales, comme stipulé dans l'article 2 de la loi du 20 août 1996 sur les langues nationales. Parmi celles-ci, le bamanankan est la langue dominante. 46% des Maliens l'ont comme langue maternelle et 82% d'entre eux la parlent au quotidien selon un article de Aïssata Cheikh Silla Doukouri, chargé de communication USAID Mali Sira. Cependant, l'enseignement des langues nationales dans les écoles maliennes peine à avancer. Chaka Keita, écrivain et professeur de langue nationale bamanankan, niveau secondaire, nous décortique l'état de l'enseignement des langues nationales. Depuis l'introduction de ces langues jusqu'à aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un problème de forme et de fond. Parce que le contenu, le programme reste toujours figé, inadapté aux réalités. Et en plus de cela, les langues nationales, notamment le bamanankan, sont toujours considérées comme matière secondaire, c'est-à-dire rarement ça dépasse 2 heures par semaine, et à part un seul lycée de la rive gauche que je connais, il n'y a pas d'autres lycées qui vont au-delà de 1 heure. Donc il y a ces problèmes qu'il faut soulever
Même au niveau universitaire, il y a également ces problèmes parce que nous restons presque dans les mêmes choses. Nous répétons généralement les programmes secondaires à l'université, donc il y a peu d'avancement. Malgré ces insuffisances, l'espoir est permis. On peut par conséquent espérer qu'à travers peut-être l'évolution des choses et l'ouverture d'un master de linguistique africaine qui s'intéresse généralement aux langues nationales, il pourrait y avoir des révolutions. Ces nouveaux enseignants ou ces nouveaux apprenants peuvent réinventer, peuvent redynamiser le domaine. Sinon, pour le moment, nous sommes en tout cas un peu navrés de vous dire que il y a peu d'évolution, car les élèves ne sont pas d'ailleurs motivés ni par la famille ni par l'administration. Selon Chaka Keita, il faut l'implication de tous, parents d'élèves comme administration, pour aboutir à plus de résultats. INPS, le collectif des anciens travailleurs de l'INPS a désormais un local. Encore une autre promesse tenue par la direction générale de l'INPS. En effet, ce jeudi 5 janvier 2022, s'est déroulée dans la salle de conférence de l'INPS une cérémonie de remise symbolique des clés d'un local mis à la disposition de l'association des retraités de l'INPS, dénommé collectif des anciens travailleurs de l'INPS 4 INPS. À cette occasion, M. Samba Laminso, ex-chef de cabinet du ministre de la Culture, ex-conseiller du DG de l'INPS, président du collectif, était accompagné d'une forte délégation composée de 2 anciens directeurs généraux adjoints, M. Sanou Laminso, premier vice-président Aboubakar Sidiki Ndiaye, secrétaire général, et de plusieurs membres du bureau. Servant de siège au collectif, ce local offert par la direction générale de l'UNPS se situe au premier étage du bâtiment contigu au centre de formation professionnelle de l'INPS 6 au quartier du Fleuve. Il est composé de 2 bureaux, des toilettes, d'une salle de réunion, d'un secrétariat et d'un magasin. Les bureaux sont destinés au président et au secrétaire général du collectif. TikTok, une application qui de nos jours a plus d'inconvénients que d'avantages. Provoquer des nuisances, l'application a été conçue pour offrir un plaisir innocent. Mais le résultat est tout sauf amusant. Hawa Koulibaly a fait un tour en ville pour connaître l'avis des uns et des autres sur le sujet. Ok, bon, en toute chose, il y a le pour et le contre. En toute chose, il y a le positif et le négatif. Donc, bien sûr, la jeunesse peut utiliser TikTok pour faire passer le message, voilà, le message positif. Ça, c'est le côté positif. Et je vois pas de mal en ça, que la jeunesse malienne soit sur TikTok. Et d'un côté aussi, il faut pas que ça monte trop à la tête de se prendre comme une star. Voilà, juste TikTok est créé pour faire passer les messages, pour se divertir. Bon, quant à moi, vraiment, le TikTok, quand même, ça, parce qu'en un premier lieu, ça a des avantages. Si tu vois, tu regardes le TikTok, là, souvent, ça te donne maintenant des informations fiables qui te permettent à corriger certaines difficultés dans la vie. Mais aussi, il y a des choses maintenant que toi, tu n'as jamais vues, tu n'as jamais, tu vois, entendu parler même. Tu vas maintenant apprendre ce mauvais comportement maintenant. Libération des 49 militaires ivoiriens, le triomphe du bon voisinage et de la fraternité. 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 militaires ayant comparu aux peines de mort par contumace pour les 3 autres accusés. Les soldats ivoiriens ont tous bénéficié de la grâce présidentielle accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un geste de magnanimité apprécié aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Par le décret numéro 2023-002 PTRM du 6 janvier 2023, le colonel Assimi Goïta a accordé sa grâce avec remise totale des peines aux 49 militaires ivoiriens condamnés par la justice malienne. Selon le communiqué du gouvernement à cet effet, cette mesure démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
Selon le communiqué, cette mesure de grâce prise en toute indépendance symbolise le souci du colonel Assimi Goïta de promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation de l'État à travers le respect de l'indépendance de la justice, de la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Toujours dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, Faki Mahamat et Sissoko Ambalo saluent la libération des soldats ivoiriens. Les 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet au Mali et graciés vendredi dernier sont arrivés samedi soir à l'aéroport d'Abidjan. La libération des soldats ivoiriens détenus depuis juillet au Mali, graciés et libérés samedi soir par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a été salué par le président de la Commission de l'Union africaine UA, Moussa Faki Mahamat, et par le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumarou Sissoko Ambalo. Direction les informations hors du pays. Au Sénégal, un deuil national a été décrété par le président suite à la mort de 39 personnes survenues dans un accident de bus. 39 personnes ont été tuées et une centaine blessées au Sénégal lors d'une collision entre deux bus conduisant. Le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours et a annoncé des mesures immédiates pour améliorer la sécurité. L'accident le plus meurtrier dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ces dernières années a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche autour de 3 heures locales près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon les sapeurs-pompiers et les autorités locales. Le gouvernement a annoncé dans la soirée dimanche un dernier bilan de cet accident dans la localité de Sikilo, de 39 morts, 53 blessés hospitalisés et 42 blessés plus légers traités dans les centres de santé locaux. Sans grande affluence, le Bénin a voté pour élire ses députés. Les Béninois ont voté dimanche sans grande affluence et eux dans le calme pour élire leurs 109 députés. Un scrutin marqué par le retour de l'opposition, une première sous le président Patrice Talon après 4 ans d'absence. Il s'agit là d'un test clé pour le petit pays d'Afrique de l'Ouest, jadis perçu comme un modèle de démocratie où le président Talon a favorisé le développement économique. Selon ses partisans, mais au prix d'un recul démocratique selon l'opposition, car aujourd'hui les principales figures de l'opposition sont soit derrière des barreaux, soit en exil. Les rues de Cotonou, capitale économique, étaient calmes et tous les marchés et magasins étaient fermés. Les bureaux de vote devaient ouvrir à 7h pile, 6h pile GMT et fermer à 16h pile, 15h pile GMT, mais de nombreux retards ont été enregistrés selon la plateforme électorale de la société civile. Les dernières législatives organisées en 2019 avaient été marquées par des violences meurtrières, une abstention record et une coupure totale de l'Internet, des faits rarissimes au Bénin. L'opposition n'avait pas pu participer aux élections à raison d'un durcissement des règles du scrutin. Seules 2 informations de la mouvance présidentielle avaient été autorisées à concourir, donnant lieu à un parlement entièrement acquis au président Talon. Passeport. PSG Ronaldo va affronter Messi, un coup de gueule éclate. Alors que Cristiano Ronaldo va enfin pouvoir effectuer ses débuts avec son nouveau club d'Al Nassr, Messi et le PSG se rendront en Arabie Saoudite pour effectuer un match amical le 19 janvier. Et c'est justement à cette date que CR7 pourrait faire ses grands débuts. Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, rien que ces 3 mots suffisent à faire trembler la planète football. Les joueurs du PSG disputeront le 19 janvier prochain un amical contre une équipe mixte composée de joueurs d'Al Hilal et d'Al Nassr, dont fera probablement une partie Cristiano Ronaldo. Cette affiche de gala ne plaît partout pas à Rudy Gracia, qui a évoqué son mécontentement dans l'équipe. Nous terminons ce passeport avec l'interdiction d'organiser des événements culturels dans les infrastructures sportives. La suspension a été levée sur certains lieux.
Suspendu le 21 janvier 2022, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Moussa Ag Atayer a annoncé le 27 décembre 2022 la réouverture progressive des établissements et infrastructures sportives aux événements culturels. Dans un communiqué publié le 27 décembre dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Moussa Ag Atayer a informé l'opinion nationale, le mouvement sportif, les organisations de la jeunesse et les opérateurs culturels de l'ouverture progressive des infrastructures sportives et socio-éducatives de l'ensemble du territoire national aux événements culturels. Les infrastructures sportives de Bamako, à savoir le stade Modibo Keïta, le stade Mamadou Konaté, le stade Wenzen Koulibaly, le palais des sports Salimatou Maïga, la maison des jeunes et le carrefour des jeunes de Bamako sont réouvertes pour recevoir les activités culturelles suspendues en raison du contexte sanitaire de l'époque et pour rénovation et mise en place d'un système efficace de gouvernance, lit-on dans le communiqué. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 28 degrés. Le maximum attendu pour le restant de la journée est de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h22. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Fatoumata Diabaté. Sa mise en onde a été assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 91.7.